Je voulais regarder avec vous un verset que vous connaissez bien. On va prendre notre Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1 au verset 26. Ce sont les versets qu'on connaît bien, surtout aux écoles du dimanche, et on les récite souvent. Genèse 1, verset 26. Donc c'est le récit de la création. Bon, ça ne s'affiche pas pour l'instant. Je vais le lire. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme et la femme. Ce qui m'intéresse, ce que je veux commenter aujourd'hui, c'est la première partie du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le mot ici qui est traduit, le mot hébreu qui est traduit ici par image, c'est un mot polysémique qui a pas mal de sens. Mais il y a un sens qui m'a intéressé, c'est le sens ombre. Le mot image ici peut se traduire comme étant l'ombre. Et si on traduit ce mot image par ombre, ça veut dire que la première phrase qui dit faisons l'homme à notre image, on peut la traduire par faisons l'homme comme notre ombre. Vous comprenez la phrase? Faisons l'homme comme notre ombre. Cela voudrait dire que l'homme est l'ombre de Dieu. Et si l'homme est ombre de Dieu, on a plusieurs enseignements à tirer. Déjà, le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que l'homme n'existe pas sans Dieu. On est d'accord là-dessus? Si je n'ai pas d'objet, je n'ai pas d'ombre. L'ombre, c'est toujours l'ombre d'un objet qui est éclairé, qui se reflète. Et s'il n'y a pas d'objet, l'ombre n'existe pas. Et si on est ombre de Dieu, s'il n'y a pas Dieu, nous, on n'existe pas. Donc l'homme n'existe pas sans Dieu. C'est le premier enseignement qu'on peut tirer. L'homme, ombre de Dieu, a besoin de l'objet, a besoin de Dieu pour exister. Alors que le Seigneur nous fasse grâce, afin que dans notre vie, il soit présent. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, le moment où le péché est rentré, il y a eu une rupture et l'homme a quitté le jardin. L'homme, sans Dieu, était physiquement vivant, mais spirituellement mort. Voyez-vous, quand on est coupé de Dieu, une ombre n'a pas la vie en elle-même. L'ombre n'existe pas en lui-même. Vous voyez mon ombre, par exemple, qui se reflète là, il n'existe pas si je ne suis pas là. Donc, quand on est coupé de la source, lorsqu'on est coupé de Dieu, l'ombre est mort. L'homme est mort sans Dieu, quand bien même il vivrait physiquement. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Dieu a la vie en lui-même. Mais nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Nous avons la vie par Dieu. Nous avons la vie en Dieu. Je fais la différence entre les deux. Nous avons la vie par Dieu. Pourquoi je dis la vie par Dieu? Parce que nous sommes des créatures de Dieu. Et comme j'ai dit ce matin, le Seigneur nous a renouvelé son souffle de vie. Donc celui qui a permis qu'on soit là ce matin. Oh, il y a des gens qui auraient voulu être là ce matin, mais qui ne sont pas là. Il y a des gens qui sont certainement décédés cette nuit, des milliers de personnes certainement dans le monde. Et les gens qui sont décédés, il y en a qui auraient peut-être souhaité être encore en vie aujourd'hui. Mais c'est le Seigneur qui nous renouvelle son souffle de vie. On n'est pas maître de notre souffle de vie. Et comme je disais aussi au départ, quand on regarde bien le chapitre 1 de la Genèse, on voit que l'homme a été formé de la poussière. Formé de la poussière, c'était quelque chose d'inerte qui était là, qui n'avait pas la vie, parce que l'homme n'a pas la vie en lui-même, je le répète encore. Et Dieu a dû souffler en lui son souffle de vie pour que l'être qu'il avait créé de la poussière devienne une âme vivante, devienne un être vivant. En fait, on est vivant par le souffle que Dieu a mis en nous. Sans le souffle de Dieu, on n'a pas la vie. Donc on vit par le Seigneur. Qu'on croit en Dieu ou pas,
C'est Dieu qui permet qu'on soit en vie. Comme on dit, le Seigneur fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sa pluie sur le juste et sur l'injuste. De la même manière, Dieu donne le souffle de vie à tous les hommes. Tout ce qui vit, vit par Dieu. Tout ce qui respire, respire par Dieu. Qu'on soit croyant ou non croyant, c'est par Dieu que nous vivons. Mais il y a une chose encore plus excellente, on a la vie en Dieu. La vie en Dieu, il y a ce verset, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu. Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui croient que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire ceux qui croient dans le Fils, ils ont la vie éternelle. En Dieu, nous avons la vie éternelle. Par Dieu, nous avons la vie, et en Dieu, nous avons la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide afin que nous demeurons dans ses enseignements, dans ses voies, afin d'hériter de cette vie éternelle, parce que le chemin de la vie n'est pas toujours facile, il y a des obstacles, mais le Seigneur est là pour nous aider. Il y a un passage qui m'intéresse par rapport à ça, qui a retenu mon attention, c'est Romains 2, verset 7. Je ne sais pas si on peut l'afficher, mais je vais le lire. Romains 2, verset 7. Romains 2, verset 7. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Dieu. Ici, au début du verset, on dit à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien. Persévérance à faire le bien. Oh, on dit souvent que les œuvres ne sauvent pas. Ce n'est pas les œuvres que nous faisons qui nous sauvent, c'est Dieu qui nous sauve. Mais la parole de Dieu dit aussi que montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. La foi, elle est agissante. Dire qu'on a la foi, c'est une bonne chose, mais ça se voit. Ça se voit par ce qu'on fait, par les actions qu'on mène. Quand on a la foi, ça se voit. D'ailleurs, quand on regarde les gens, on dit « Ah, ça, c'est un homme de foi, ça, c'est une femme de foi ». Pas parce qu'on voit la foi, mais parce qu'on voit les œuvres de la foi. La foi, elle est agissante et elle produit les œuvres. Alors que le Seigneur nous aide à persévérer dans la foi et à produire les œuvres qui sont dignes de la foi que nous avons. Et il dit que les personnes qui marchent en cherchant l'honneur et l'incorruptibilité, que le Seigneur nous aide à demeurer loin de tout ce qui corrompt l'âme, tout ce qui corrompt l'esprit, afin de rester toujours mis à part. L'Église, c'est ça, c'est un groupe de personnes mises à part par le Seigneur. Donc le Seigneur nous aide à demeurer dans tout ce qui le glorifie, tout ce qui est digne de lui, et à persévérer dedans. La persévérance, c'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne. Voyez-vous, on peut croire en Dieu le lundi, et puis le mardi se dit, bon allez, c'est fini, j'y crois plus. Et ça ne marche pas. C'est vraiment une affaire de tous les jours. Tous les jours, on demeure près du Seigneur. Tous les jours, on cherche le Seigneur. Et il y a des gens parmi nous, d'ailleurs, il faut que je le dise à un moment donné, Madame Pasquet a fêté ses 100 ans. C'est 100 ans cette semaine. 100 ans, c'est pas mal. 100 ans. Et moi, je l'ai vu la dernière fois, ça remonte. Je l'ai vu la dernière fois en 2017. Et bon, c'est quelqu'un, la dernière fois que je l'ai vue, j'étais allé chez elle avec son beau-fils. Et puis, j'avais emmené ma guitare et puis le recueil, j'avais le recueil À toi la gloire. Et puis, je chantais les chants du recueil et je jouais. Et elle chantait tous les chants, elle le connaissait par cœur. Elle ne me reconnaissait pas et elle se trompait parfois, elle disait « Ah, attends, est-ce que je te connais ?» Je dis « Oui, je donne mon nom. » Elle dit « Ah oui, je te connais. » Après, dans quelques minutes, elle me reposait encore la question « Où est-ce que je t'ai vu pour la dernière fois ?» Donc, elle n'avait pas tous les souvenirs, mais par contre, elle se rappelait bien des cantiques. Elle chantait bien les cantiques, elle avait toutes les paroles des cantiques par cœur. Ça montre qu'elle a gardé la parole de Dieu, elle a gardé quelque chose du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole dans nos cœurs, à serrer sa parole dans nos cœurs et à persévérer dans la marche avec Dieu. Donc la première leçon qu'on peut tirer de l'homme comme ombre de Dieu, c'est que nous existons par une volonté de Dieu. Et nous existons parce que Dieu existe. Sans Dieu, nous n'existons pas. Sans Dieu, nous n'avons pas la vie. Une deuxième chose, si l'homme est l'ombre de Dieu, la place de l'homme est auprès de Dieu. Voyez-vous,
Comme je le dis, je suis assis, je suis là debout, mon ombre, il est là. La place de mon ombre est près de moi. Je ne peux pas être ici et mon ombre être là-bas. On est d'accord? La place de l'ombre est auprès de la personne, est auprès de l'objet. Notre place, la place de l'homme, ombre de Dieu, est auprès de Dieu. Et on le chante souvent dans nos chansons. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Seigneur, je veux être près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, je veux demeurer. Que le Seigneur nous aide à demeurer près de lui. Que le Seigneur nous aide à être plus près de lui chaque jour. Vous voyez, de Dieu, chaque jour, il faut se rapprocher. On ne peut pas dire aujourd'hui, je suis près de Dieu, allez, c'est bon, j'ai fini, et je peux rester là. Parce que la vie avec Dieu, c'est une vie de perpétuel mouvement. On dit souvent, heureux ceux qui... heureux les de bonheur, heureux ceux qui, vous savez, les béatitudes. Et ce mot heureux, on peut le traduire par en marche. Le fait de marcher. Il y a une notion de mouvement dans le bonheur. Et dans la foi aussi, dans la présence de Dieu, on doit marcher dans la présence de Dieu. On doit avancer dans la présence de Dieu. Il y a des progrès à faire. Donc que le Seigneur nous aide à demeurer chaque jour dans sa présence. Seigneur, plus près de toi, près de ton cœur, je veux demeurer. Parce que vous voyez, quand on n'est pas près de Dieu, les bruits sont parfois nombreux. On prend parfois la voix de nos désirs, je le dis, parce que nos désirs parlent aussi. On prend la voix de nos désirs pour la voix de Dieu. Quand on est loin de Dieu, on peut confondre la voix de Dieu avec nos propres désirs, nos volontés. Mais lorsqu'on est près de lui, eh bien, on peut entendre sa voix. On peut reconnaître sa voix. Il est important, on l'a rappelé il n'y a pas longtemps, de discerner la voix de Dieu. Mais on discerne la voix de Dieu que quand on est près de Dieu. Si je suis loin de vous, quand vous parlez et qu'il y a du bruit, je ne discerne pas votre voix. Parce qu'il y a du bruit et parce que je suis loin. Mais si je suis près de vous et que vous parlez, je vais discerner votre voix, même s'il y a du bruit à côté. Donc, que le Seigneur nous aide à demeurer près de lui afin de discerner sa voix. Discerner sa voix et marcher selon lui. Nous avons besoin de nous tenir près de Dieu, en tant qu'ombre de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu, et qu'ils croient en celui que tu as envoyé, Jésus. » C'est dans Jean, le chapitre 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voyez-vous, pour connaître quelqu'un, on ne peut pas le connaître de loin. Pour connaître quelqu'un, il faut le côtoyer de près. Donc le Seigneur nous aide à demeurer près de lui afin de connaître notre Dieu. C'est vrai qu'on parle souvent de Dieu, on est chrétien, on parle de Dieu, mais notre connaissance parfois de Dieu est limitée. Mais si on demeure près de Dieu, si on se rapproche de Dieu chaque jour, on va le connaître de mieux en mieux. On va le connaître de plus en plus. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Que le Seigneur nous aide à le connaître. Donc la deuxième leçon qu'on peut tirer comme ombre de Dieu, homme, ombre de Dieu, c'est l'ombre à sa place près de Dieu. En tant qu'ombre, notre place est près de Dieu. Et puis après, si je me déplace, que fait mon ombre? Il se déplace aussi. Mon ombre, il me suit. Là où je vais, il est. Si je marche, il marche. Si je cours, il court. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'avais peur de mon ombre. Quand je voyais mon ombre, je me disais, ah, c'est quoi ce truc? Et puis je courais. Et il me suivait partout. Je courais de plus en plus vite et il me suivait. Et parfois, je me retrouvais complètement épuisé. J'avais peur. Je me dis, mais il me suit. Et on me dit, non, c'est pas grave, c'est ton ombre. Ce n'est pas grand-chose. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'essayer de le semer, allez, je vais courir le plus vite possible pour qu'il ne me suive pas. Mais il me suit toujours. Notre ombre est toujours auprès de nous et nous suit. En tant qu'ombre de Dieu, l'homme doit suivre Dieu. Nous devons suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est quelque chose d'important. On dit souvent, on a plein de cantiques intéressants. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Et puis la suite, on dit, je réponds, Seigneur fidèle, me voici, je suis à toi. Oh, que cela soit réel, que ça soit réalité pour chacun d'entre nous. Que chacun réponde ce matin à l'appel du Seigneur. Parce que le Seigneur, il le dit, il se tient à la porte et il frappe. Le Seigneur, il appelle encore aujourd'hui. Que ceux qui n'ont pas encore fait le pas, ou bien pour ceux qui ont fait le pas, comme chaque jour, on se convertit de plus en plus vers le Seigneur. Voyez-vous, la conversion, c'est un acte quotidien. On se convertit de plus en plus. Alors que chacun répond aujourd'hui, Seigneur, me voici, je suis à toi.
que chacun répond dans son cœur. Souvent, on fait des appels, parfois on n'en fait pas, mais que chacun, personnellement, entende la voix du Seigneur qui l'appelle et le suive. Jésus, lorsqu'il appelait ses disciples, vous vous rappelez, il disait « Toi, viens, suis-moi, toi, viens, suis-moi ». Et il y en avait qui étaient pêcheurs, qui avaient leur filet, qui étaient avec leurs parents et qui ont dû tout laisser pour suivre Jésus. Et ils l'ont suivi, ils ont marché avec lui. Et suivre Jésus, vous voyez, c'est l'assurance d'arriver à bon port. On peut suivre énormément de chemins. Il y a beaucoup de chemins dans la vie, mais il y a beaucoup de chemins de perdition. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est vraiment le seul chemin qui mène au Père. Alors que le Seigneur nous aide à suivre le Seigneur chaque jour. Oh, parfois on se dit, bon, je suis le Seigneur, mais aujourd'hui, je veux me permettre un petit écart, parce que c'est pas grave, Dieu, il est bon, il est miséricordieux, il pardonne. Donc aujourd'hui, je vais faire un peu comme je veux. Mais en faisant ça, parfois, les conséquences sont graves. Moi, il y a une parole de Dieu qui m'a gardé dans l'église quand j'étais aux écoles du dimanche. Il y a une parole qui dit, c'est Paul qui parle, qu'il n'y a pas de sacrifice pour tout péché conscient. Et je l'avais pris vraiment à la lettre. Et je me suis dit, toutes les fois que je pécherai, en sachant que ce que je fais est mauvais, il n'y aura pas de pardon. C'est comme ça que je l'avais compris et je l'avais pris comme ça. Mais cette parole que j'avais prise de cette manière m'a gardé, parce que toutes les fois que je me retrouvais dans les situations où je savais que ce que je faisais allait être mauvais, je me disais, bon, je sais. Vu que je sais, je ne peux pas le faire, parce que si je le fais, je n'aurai pas de pardon. Alors j'évitais de le faire. Au point où mes amis avec qui j'étais me disaient, bon, Kojo, à l'époque, je n'allais plus à l'église. En fait, j'allais à l'église quand j'étais chez mes parents. Et lorsque j'étais à la fac, le dimanche, j'allais au foot. J'avais match de foot dimanche à 10h, donc j'étais au foot. Et après le foot, j'allais avec les amis, on s'asseyait et puis on discutait de tout et de rien. Et eux, ils me disaient, Kojo, va à l'église. Toi, tu es un chrétien. Va à l'église. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai que je suis chrétien. Il faut que je retourne à l'église. Et je suis retourné au Seigneur. Les paroles qu'on donne aux enfants aux écoles du dimanche sont des paroles importantes qui restent et qui peuvent les ramener un jour, même s'ils sont loin. Et les écarts parfois qu'on peut se permettre. Moi, j'ai des amis qui sont permis des écarts et les conséquences ont été graves. Oh, quand on sait que quelque chose ne plaît pas à Dieu, ne le faisons pas. Obéissons à Dieu à chaque instant. Obéissons à Dieu toutes les fois que cela est possible. Il peut arriver qu'on se trompe, qu'on rate le but, mais il est important, toutes les fois que ça dépend de nous, d'obéir à la voix de Dieu. Suivre le Seigneur, le peuple d'Israël a suivi le Seigneur dans le désert. Vous vous rappelez, quand ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, le Seigneur les a conduits dans le désert pour aller vers la terre promise. La marche a été longue, la marche a été compliquée, mais ils suivaient le Seigneur. On va juste lire le texte, c'est dans Exode 13 au verset 21. C'est un texte qu'on connaît bien, le verset 21 de l'Exode 13. L'Éternel allait au-devant d'eux. Le Seigneur marchait au-devant de son peuple. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Et le Seigneur était toujours là. Et il était au-devant d'eux. Et le peuple avait les yeux fixés sur le Seigneur. Le peuple regardait au Seigneur et marchait à la suite du Seigneur. Il est important d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Il est important de regarder au Seigneur pour pouvoir le suivre. Et eux, ils ont suivi le Seigneur. Ils marchaient jour et nuit. Oh, que les pieds, comme on dit, les pieds de ceux qui cherchent le Seigneur ne se fatiguent pas, non? Continuent à marcher chaque jour. Que le Seigneur nous aide à avancer jour et nuit, à marcher chaque jour avec lui. Il n'y a pas un temps qui ne soit pas un temps pour le Seigneur. Voyez-vous, tout le temps qu'il nous donne, c'est pour lui. Et comme on le dit souvent, Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi à bien compter mon temps. Car la nuit vient, où personne ne peut travailler. Alors que le Seigneur nous aide à le suivre, à marcher après lui. Le peuple a marché après le Seigneur. Oh, comme je disais, la marche était longue, mais ils sont arrivés à la terre promise. La génération de ceux qui sont partis ne sont pas arrivés. On sait, dans le désert, il y a eu beaucoup des tourments qui font qu'ils sont tous restés dans le désert. Mais le peuple, la promesse de Dieu, c'était de les emmener à la terre promise, et ils sont arrivés à la terre promise. Toutes les fois qu'on suivra Dieu, on arrivera à destination.
Et toutes les fois qu'on se détournera de la voie de Dieu, on est sur un chemin de perdition. Que le Seigneur nous aide à le suivre. On peut retenir cela comme une troisième leçon. L'homme, ombre de Dieu, suit Dieu. Si Dieu court, eh bien on court. S'il marche, on marche. Mais on est après lui et on le suit. Que le Seigneur nous bénisse. Voyez-vous, dans la marche de l'homme avec Dieu, l'homme était auprès de Dieu. Comme je l'ai rappelé, d'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il aurait pu le mettre loin, mais il l'a mis dans le jardin, près de lui. Mais il s'est produit quelque chose. L'homme a désobéi à Dieu et le péché est entré. Et le péché, c'est la chose qui nous sépare de Dieu. Mais si le péché nous sépare de Dieu, le péché nous tue spirituellement. Parce que comme je l'ai dit au début, si Dieu n'est pas là, on n'est pas là. Et si on est coupé de Dieu, on est mort spirituellement. Le péché qui est rentré nous a coupés de Dieu et la mort est entrée dans le monde. Et quand la mort est rentrée, eh ben Dieu, dans sa grâce, il a envoyé son Fils, il a envoyé Jésus, et par lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. C'est en Christ que le lien qui était rompu avec Dieu est rétabli. Et à chacun, pour sa part, d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur pour que le lien d'amitié soit rétabli. Et ce lien rétabli remet l'ombre que nous sommes à notre place. Nous avons besoin d'accepter le Christ et de l'accepter, comme je dis, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons tous les jours. Accepter sa parole, entendre sa voix pour pouvoir demeurer avec lui. C'est pas Jésus, c'est Paul qui suppliait les Corinthiens. Il disait aux Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, Dieu il nous a réconciliés avec lui-même en envoyant Jésus qui est mort pour nous une bonne fois pour toutes. Il a accompli sa part dans cette réconciliation avec lui. Mais nous avons notre part aussi à accomplir. La part de l'homme, c'est d'accepter le Seigneur, de reconnaître celui qu'il a envoyé et de donner sa vie au Seigneur. C'est là notre part à faire. Parfois, dans nos familles, il y a parfois des difficultés. Comme dans notre vie chrétienne, il y a des difficultés. Mais il est important de se réconcilier entre frères et sœurs. Pour la marche d'une famille, il faut une réconciliation. Il est important aujourd'hui, aujourd'hui c'est le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Aujourd'hui, c'est un jour de réconciliation. C'est le moment de se réconcilier avec son frère. Si jamais vous avez quelque chose contre votre frère, c'est le moment de l'appeler et de se réconcilier avec lui. Si vous avez quelque chose contre votre sœur, c'est le moment de se réconcilier avec votre sœur. Si vous avez quelque chose avec le Seigneur, si vous êtes fâché, en colère contre le Seigneur, c'est le moment de déposer ce fardeau et de se réconcilier avec le Seigneur. Vous voyez, dans la marche avec Dieu, parfois, il y a des frustrations qui se créent, il y a des aigreurs qui se créent avec des frères et des sœurs. On a une communauté, quand on vit ensemble, vous voyez, comme on dit dans un troupeau, eh ben, il y a des moutons qui ont des cornes. Et puis quand ils sont tous ensemble, eh ben, ça se frotte. Et puis parfois, allez, on est un peu piqué par ici, par là. Et oui, notre frère a peut-être eu une parole qui nous a vexés. Notre sœur aussi a eu une parole qui nous a embêtés. Et on est peut-être en colère. Mais je crois que c'est aujourd'hui qu'on peut se réconcilier. Peut-être que demain, on n'aura pas l'occasion de nous réconcilier. Souvent, on entend quand les gens sont décédés, tout le monde dit du bien de la personne. Ah oui, c'était quelqu'un de formidable. Mais parfois, c'est quelqu'un avec qui on ne parlait plus. Quelqu'un à qui on ne disait plus bonjour. Donc, on devient hypocrite quelque part. Il est important alors que les gens sont vivants, c'est le moment de se réconcilier. Alors qu'on est là aujourd'hui, c'est le moment de demander pardon. C'est le moment de se réconcilier avec Dieu alors qu'on est encore en vie, parce que si on n'est pas réconcilié avec Dieu et qu'on décède, eh ben, on est loin de Dieu. Donc c'est le jour de réconciliation, que le Seigneur nous aide à nous réconcilier avec nos frères, avec nos sœurs et avec notre Père qui est là-haut dans le ciel. Jésus nous a réconciliés en Dieu. Et nous sommes l'ombre de Dieu. L'Église que nous sommes n'existe pas sans Dieu. Si Dieu n'est pas là, notre présence ici ne vaut rien. On est d'accord? Si Dieu n'est pas là, oui, on peut faire, comme on dit, une thérapie de groupe. C'est toujours des bonnes choses. Mais si Dieu n'est pas là, notre présence ici, elle est vaine. Si Dieu n'est pas là, nos prières ne servent à rien. Si Dieu n'est pas là, nos cantiques, nos chants ne servent à rien. Il est important que dans l'Église, le Seigneur soit présent. Le Seigneur n'habite pas le bâtiment, on est d'accord.
il habite chacun d'entre nous. Et c'est votre présence qui ramène Dieu. Si Dieu il est présent en vous, partout où vous allez, vous ramenez le Seigneur. On avait un frère gitan à l'opérette, quand on allait souvent pour les camps et les colos, et le pasteur disait souvent, laissez au frère 10 minutes. Comme nous on faisait les chants, laissez-lui 10 minutes, parce qu'il ramène le Saint-Esprit. Et c'est vrai, toutes les fois qu'il chantait, on ne comprenait pas toujours tout, mais il y avait quelque chose qui se passait. Il avait l'Esprit de Dieu en lui, il avait quelque chose de particulier. C'est vous qui ramenez le Seigneur. C'est vous qui ramenez le Saint-Esprit. Le Seigneur, il est en vous et c'est vous qui le ramenez ici. Donc, que chacun ait bien en tête cette importance-là. Le Seigneur, il est présent dans l'assemblée. L'assemblée n'existe que par le Seigneur. Quand je viens dans l'assemblée de Dieu, je viens pour le Seigneur. C'est vrai qu'il y a mon frère, il y a ma sœur que j'aime bien, il y a les chants peut-être que j'aime bien, mais il y a d'abord le Seigneur. Je viens pour le Seigneur. Et le Seigneur est présent. Et parce que le Seigneur est présent, je ne me permets pas d'avoir n'importe quelle pensée. Je ne me permets pas de laisser mes pensées divaguer. Vous voyez, je ne pense pas au poulet que j'ai mis au feu, qui est en train de cuire, alors que le Seigneur est là. Voyez-vous, on ne voit pas Dieu, mais on peut sentir sa présence. Le Seigneur est présent dans son assemblée, et c'est la présence de Dieu qui fait l'Église. Et toutes les fois que nous nous rassemblons, il est important que nous invoquons le Seigneur. Nous disons, Seigneur, viens avec nous. Seigneur, si tu ne vas pas, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu ne vas pas, je n'irai pas. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Il faut que le Seigneur vienne avec nous dans toutes nos réunions le dimanche, nos réunions de prière. Il faut que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur avec nous, comme je dis, c'est l'assurance d'arriver à bon port. Le Seigneur est présent dans son Église et c'est Dieu qui fait son Église. Voyez-vous, tout ce qu'on bâtira sans Dieu, les hommes bâtissent les choses assez impressionnantes. Mais après, il arrive souvent des vents, des tempêtes, et puis ça s'écroule. Mais tout ce qu'on bâtit avec Dieu demeure. Que le Seigneur nous aide, en tout cas, que dans nos cœurs, cela soit gravé. Dieu est dans son Église. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de Paul, ce n'est pas l'Église de Jacques, mais c'est l'Église de Dieu. Et qu'est-ce qui fait la force de l'Église de Dieu? C'est la relation de chacun avec Dieu. Voyez-vous, si dans l'Église, chacun a une relation réelle avec le Seigneur, dans tous nos rassemblements, on sentira le Seigneur qui va se manifester d'une manière particulière. L'Église, c'est vrai, c'est une communauté, c'est l'ensemble des personnes, mais dans l'Église, il y a l'individu. Dieu veut faire son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pas tout de dire que oui, on est ensemble, mais je suis seul devant Dieu. Voyez-vous, la foi de mon frère ne me sauvera pas. La foi de ma mère ne me sauvera pas. La foi de ma sœur ne me sauvera pas. Souvent, quand on est petit, les parents prient pour nous, on s'est dit, bon, c'est bon parce qu'ils prient pour nous, et puis bon, voilà. Mais c'est le Seigneur qui sauve, et le Seigneur sauve chacun. Même la foi du pasteur ne nous sauvera pas. Le pasteur peut avoir la foi comme il veut. Si nous, on ne croit pas, on n'est pas sauvés. C'est vraiment à chacun de faire ce pas de la foi, de faire ce pas d'accepter le Seigneur et de vivre avec le Seigneur. C'est la relation de chacun avec le Seigneur qui fait la force de l'Église. Plus on sera attaché au Seigneur, plus chacun vivra avec le Seigneur, plus l'Église sera forte. La relation avec Dieu, c'est une relation de chaque jour. Vous voyez, souvent on disait, quand on nous a parlé de ça assez récemment, de l'histoire de Samuel, et on disait qu'à l'époque, la voix de Dieu, la voix de Dieu se faisait pas beaucoup entendre. La voix de Dieu était rare. La parole de Dieu était rare. Mais la parole de Dieu était rare parce que les hommes n'entendaient pas sa parole. Notre Dieu est un Dieu qui parle. D'ailleurs, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu parle et c'est à nous d'entendre. Quand la parole de Dieu se fait rare, c'est parce que nos oreilles n'entendent plus. Si nos oreilles n'entendent pas, si on est sourd à Dieu, nous, on pense que Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas parce qu'on ne l'entend pas. Mais la réalité, c'est que Dieu parle, mais nous n'entendons pas. Et la parole de Dieu était rare à l'époque de Samuel, parce que le peuple était loin de Dieu, et donc n'entendait pas la voix de Dieu.
Et ils ont mis en place tout un tas de rituels. Ils servaient le Seigneur dans le temple, comme d'habitude, parce qu'ils ont perpétué les traditions, qui étaient les traditions de leur père. Ils l'ont perpétué. Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement déviantes, qui étaient complètement loin de Dieu, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'ils n'entendaient pas Dieu. Ils n'entendaient pas Dieu. Toutes les fois que notre relation avec Dieu n'est pas bonne, eh ben, on va peut-être continuer à vivre, à marcher comme un chrétien, à venir à l'église le dimanche, mais l'essentiel même n'est plus là. L'essentiel même est perdu. On va perpétuer les traditions, on va ajouter dedans tout ce qui nous plaît, tout ce qu'on aime bien. Allez, déjà dans la Bible, hein, il n'y a rien qui nous dit comment faire le culte. On a les éléments du culte, mais on n'a rien qui nous dit, allez, il faut privilégier ça, il faut commencer par ceci, finir par cela. Donc du coup, quand Dieu n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Chacun arrange les choses comme il veut, on crée l'atmosphère, on crée des choses qui peuvent être... voilà, on se dit, ah là, le Seigneur était là parce que le chant, il m'a vraiment touché, la musique était vraiment... Voilà, mais en fait, la réalité, il n'y a rien. Vous voyez, quand j'écoute certaines musiques, même les musiques profanes, parfois j'ai des frissons parce que le musicien, il est extraordinaire, la musique, elle est belle, voilà. Donc les frissons, ce n'est pas parce que j'ai des frissons que Dieu est là. La relation avec Dieu, elle est beaucoup plus profonde. Que le Seigneur nous aide à avoir une vraie relation avec lui. Parce que lorsque la relation est perdue, eh ben, on perpétue les choses et la réalité, c'est qu'il n'y a rien. Et en plus, ce qui se passe à la fin, ce qu'on vit sur les traditions, et on perd même celui qui fait l'essence de ce qu'on est. L'objet a disparu, le Seigneur a disparu, et en fait, on est mort. On est mort, mais on ne le sait pas. Que le Seigneur nous aide à être vivants, quand bien même on sera mort. Que le Seigneur nous aide à demeurer près de lui. Alors, la présence de Dieu dans l'Église est importante. La relation de chacun avec le Seigneur est plus qu'important. C'est vraiment quelque chose de primordial. Chacun doit avoir une vraie relation avec le Seigneur. On a besoin de parler à Dieu. Notre Dieu nous parle et nous avons besoin de lui parler. Chacun a besoin de parler à Dieu. Il y en a qui diront qu'ils sont timides. Ah oui, moi-même, je suis très timide. Mais malgré notre timidité, on a besoin de parler à Dieu. Chacun a besoin d'expérimenter Dieu dans sa vie, dans son quotidien. On vit parfois avec l'expérience des autres. On dit Dieu a guéri hier. Élie avait prié pour les morts, ils sont ressuscités. Jésus a prié pour Lazare qui était mort, il est ressuscité. On a les témoignages dans la Bible. On a les témoignages de nos frères, de nos sœurs, parfois les plus anciens. Mais il est important d'avoir notre témoignage aussi. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, si Dieu a guéri hier, il peut guérir encore aujourd'hui. Pourquoi guérirait-il hier et ne guérirait-il pas aujourd'hui s'il est le même, s'il n'a pas changé? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il ne guérit pas aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Voyez-vous, je ne dis pas que tous les malades doivent être guéris. Parce qu'il y a des gens qui étaient malades hier, qui sont décédés quand même avec le Seigneur. Il y a Paul qui était embêté par quelque chose et qui l'a gardé quand même. Mais il a eu une réponse du Seigneur. Le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et il savait que ce problème était réglé. Il pouvait continuer à servir le Seigneur sans s'occuper de l'ange du diable, comme le midi, qui lui donnait des soufflets. Le Seigneur répond aux prières. Ce n'est peut-être pas la manière dont on souhaitait, mais le Seigneur répond aux prières. Il est important d'expérimenter Dieu dans son quotidien. On ne vit pas sur la foi des autres. Comme je l'ai dit à un moment donné, la foi du pasteur même ne nous sauvera pas. C'est important d'expérimenter Dieu. Et plus nous allons expérimenter Dieu dans notre quotidien, dans ce que nous sommes, plus on saura parler de Dieu efficacement. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de joie d'aller dire à mon frère, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais quand je vais raconter ce que le Seigneur a fait pour les autres, je peux le raconter tout à fait bien, mais il manque parfois quelque chose. J'aurai beaucoup plus de joie, beaucoup plus de force dans ce que je dis quand j'ai vécu moi-même les choses. Plus nous-mêmes on vit les choses avec le Seigneur, plus on peut parler efficacement du Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide afin que personne ne soit en reste de s'en toucher. Le Seigneur touche chacun, le Seigneur parle à chacun, alors que chacun expérimente Dieu dans sa vie. Et que nous cherchons à expérimenter Dieu. Les jeunes ont chanté « Je veux compter sur toi ». Ah oui, si je veux compter sur toi, eh bien, il faut que je t'expérimente dans ma vie. Il faut que dans mes souffrances, eh bien, je te vois, je vois ta main. C'est comme ça qu'on compte sur le Seigneur. Que le Seigneur se manifeste en tout cas. Chacun a besoin de méditer la parole de Dieu. Besoin de méditer la parole de Dieu. Pas méditer la parole de Dieu comme moi à une époque. Moi, avant, je lisais la parole de Dieu
pour chercher dedans tout ce que je pouvais reprocher aux autres. Comme ça, je dis, voilà, tu as vu, la parole de Dieu dit ça. Et toi, tu te comportes comme ça. Donc, je cherchais la parole de Dieu pour aller dire que les autres ne se comportent pas bien. Parce qu'ils n'appliquent pas ce qui est dans la parole. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on lit la parole. Voyez-vous, la parole de Dieu, on la lit pour nous-mêmes. La parole de Dieu doit d'abord faire son œuvre dans notre cœur, à nous. Alors que chacun médite la parole de Dieu pour lui-même. Que chacun reçoive la parole de Dieu pour lui-même. Parfois, dans la parole, on identifie son frère en disant « Ah oui, à ceux dont on vient de parler, c'est exactement lui. Il est comme ça. » Oui, il est peut-être comme ça. Mais comment sommes-nous? Comment sommes-nous? La parole de Dieu doit parler à nos cœurs. Chacun doit méditer la parole de Dieu pour lui-même. Parce que c'est de la parole de Dieu qu'on reçoit ce que le Seigneur a pour nous. Et méditer la parole de Dieu, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais encore mieux, il faut la pratiquer. Pratiquer la parole de manière quotidienne. Oh, que le Seigneur nous aide à ne pas être les auditeurs oublieux. Moi, ça m'arrivait et ça m'arrive parfois. Je reviens au culte, j'entends la parole de Dieu et je dis on a passé un culte merveilleux. Et on me demande à la sortie qu'est-ce qu'on a dit, c'était quoi le thème? Eh bien, je ne m'en souviens plus. Je l'ai complètement oublié. Dès que je suis sorti, j'ai oublié tout ce qu'on a dit. Et je me comporte comme je me comportais hier. Parce qu'en fait, j'ai tout oublié. Que le Seigneur nous aide à ne pas oublier sa parole. On le chante souvent, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Que le Seigneur nous aide à serrer sa parole dans notre cœur, méditer la parole et pratiquer la parole. C'est en cela que notre témoignage auprès de ceux qui sont loin de Dieu sera véritable. Chacun a besoin de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui peut nous empêcher de marcher avec Dieu. Comme je disais tout à l'heure que l'homme est ombre de Dieu et l'ombre de Dieu suit Dieu. Pour suivre Dieu, il est important de déposer certains fardeaux, de déposer certaines choses, de se séparer de certaines choses. Vous voyez-vous, il y a des choses qui alourdissent la marche. Quand on veut marcher pendant longtemps, on ne peut pas tout emmener. Si je veux marcher plusieurs kilomètres, si je prends dans mon sac toutes les affaires que j'ai à la maison, eh ben, le poids fera qu'à un moment donné, ma marche sera tellement lourde que je ne pourrai pas continuer la marche. Donc il y a des choses qu'il faut abandonner, il y a des choses qu'il faut déposer. Et ce n'est pas qu'une personne qui dépose, mais tout le monde a besoin de déposer ses fardeaux aux pieds du Seigneur. S'il y a des fardeaux qui nous sont lourds aujourd'hui, le Seigneur est celui qui veut porter nos fardeaux. Il a dit, posez sur moi tous vos fardeaux, hein. Mon joug, il est doux et léger, et puis vous, vos fardeaux, donnez-les-moi. Le Seigneur veut porter nos fardeaux, il veut porter nos difficultés. Il est important de déposer nos fardeaux. Vous vous rappelez du jeune homme riche? Il avait énormément de richesses et son cœur était attaché à ses richesses. Et Jésus lui a dit, eh bien, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et il a été attristé. Il a été attristé parce qu'il tenait beaucoup à ce qu'il avait. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais parfois, oui, il y a des choses qui sont peut-être des choses qui sont bonnes pour nous, mais qui nous empêchent de marcher avec le Seigneur, d'avancer avec le Seigneur. Je ne vais pas dire que voici ce qui t'empêche toi, voici ce qui empêche à l'autre de marcher avec le Seigneur. Chacun sait dans son cœur ce qui l'empêche de marcher avec le Seigneur. Chacun sait dans son cœur ce qui l'empêche de suivre le Seigneur. Et à chacun de déposer ses fardeaux. Mes fardeaux ne sont pas vos fardeaux ne sont pas forcément les miens. Chacun a ses fardeaux, chacun a ses obstacles, les obstacles à sa foi qui sont parfois dus à sa culture, qui sont parfois dus à son enfance, à ce qu'il a vécu. Et c'est à chacun de déposer ses fardeaux aux pieds du Seigneur, de se séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu, afin de pouvoir marcher avec Dieu. Chacun a besoin de vivre la foi avec ses frères, avec ses sœurs, de vivre avec Dieu. Chacun pour sa part, je vais conclure là-dessus, a besoin d'accepter Dieu. Il y a peut-être parmi nous des gens qui n'ont pas fait ce pas d'accepter le Seigneur, mais chacun a besoin d'accepter Dieu chaque jour. Parce que toutes les fois qu'on entend la parole du Seigneur, parfois le Seigneur nous conduit dans des directions et puis on se dit c'est la direction que Dieu m'a donnée et demain Dieu nous donne un autre chemin à suivre et puis on se dit mais Seigneur, ce n'était pas ça la direction. Mais chaque jour on a besoin de dire oui au Seigneur. Seigneur, je veux te suivre. Et on verra qu'à la fin on arrivera sur le bon chemin. Je vais résumer, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous partager. Dieu dit, faisons l'homme comme notre ombre. Comme ombre de Dieu, notre place est auprès de Dieu. Comme ombre de Dieu,
Nous sommes appelés chacun à suivre Dieu. Comme ombre de Dieu, nous existons parce que Dieu existe. Nous existons par une volonté de Dieu, une décision de Dieu, par la présence de Dieu. En tant qu'Église de Dieu, la présence de Dieu est plus que nécessaire. Dieu n'est pas là, notre rassemblement ne sert à rien. Mais si Dieu est là, eh bien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, toutes nos prières, on a l'assurance que le Seigneur les entend. Et parce qu'il les entend, on peut être sûr que le Seigneur nous répondra. Le Seigneur répond à la prière. On dit souvent, « Oh, toi qui entends la prière, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Le Seigneur entend la prière, on peut marcher avec assurance, on peut compter sur lui. L'Église sera d'autant plus forte que chacun ait une véritable relation avec le Seigneur, que chacun expérimente le Seigneur dans son quotidien. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre Église et que chacun demeure près du Seigneur, près de Dieu. Nous pouvons prier et puis poursuivre notre culte avec le Seigneur, avec un chant qui nous sera interprété par la chorale. Seigneur, merci pour ta parole, la lumière que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que tu es présent. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, quand bien même nous serons vivants physiquement, Seigneur, nous sommes morts. Mais nous voulons encore de toi, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu intègres, Seigneur Jésus-Christ, toute notre vie, Seigneur, toute notre personne, que tu sois en nous, Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois présent, Seigneur, dans tous nos rassemblements, Seigneur, que tu sois présent, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas aller sans toi, Seigneur Jésus. Merci pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur. Merci pour ton Église que tu bénis. Que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, parle chaque jour à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, pratiquer tes œuvres. Nous voulons pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Nous voulons marcher dans tes chemins. Seigneur, aide-nous à être attachés à toi, Seigneur. Aide-nous à tenir, Seigneur Jésus-Christ, malgré les vents qui soufflent. Seigneur, aide-nous à demeurer près de toi, Seigneur. Car c'est près de toi que nous nous sentons bien. Car c'est près de toi que nous avons la vie. Merci pour la vie que tu offres, pour la vie que tu offres en abondance. Seigneur, que nous ne manquons pas, Seigneur de Jésus-Christ, nous ne manquons de rien, Seigneur, mais que chaque jour, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, se réjouissent de ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ton Église. Que dans ta maison, Seigneur, les malades soient guéris. Que, Seigneur Jésus-Christ, les sourds entendent. Seigneur, ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ta parole, que nous puissions entendre ta voix. Et nous savons, Seigneur, que lorsque nous entendons ta voix, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, marcher comme tu le veux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, garder les yeux fixés sur toi, parce que nous savons que les yeux fixés sur toi, Seigneur, nous pouvons te suivre, Seigneur. Merci parce que tu te révèles à chacun, Seigneur. Amen.